Ok. Maintenant ici, on va commencer d'abord par la mesure de la tension. Voilà. Comme vous le voyez, la mesure de la tension. Ici. Ici, regardez bien ici. On a assis la tension alternative, comme je vous l'avais dit auparavant. On a assez la tension alternative. Quand j'appuie pour changer de fonction, ici, ça devient fréquence. Change tension alternative. Vous voyez? Voilà. Il n'y a pas de complications dans cette histoire. Rien de compliqué dans cette histoire. Pour mesurer la tension, on se met en mode AC. La tension alternative. Voilà. Vous voyez? Maintenant, on utilise ces deux. Juste pour mesurer. Et puis, sachez une chose. En alternative, il n'y a pas de polarité. C'est-à-dire que non, le rouge va partir dans plus et puis le noir va partir. Non. Vous pouvez utiliser comme vous le voulez. Vous pouvez échanger en alternative pour mesurer la tension alternative. Voilà. Mais quand on vient en continu, c'est différent. Il y a polarité. C'est-à-dire que le rouge, c'est pour le plus, le moins, et le noir, c'est pour le moins. Je vous montre un exemple. Ici, on a une batterie. On a une batterie de 12 volts. Donc si je me permets de mesurer la valeur de la batterie, un instant. Ok. Je mets sur la tension continue pour mesurer la valeur de la batterie. On a une valeur négative. Pourquoi? Parce que les polarités ne sont pas respectées. Ici, on a le plus. Ici, on a le moins. Mais quand je mets le noir sur le moins et le noir sur le plus et le rouge sur le moins, on a une valeur négative. Mais quand je change de polarité, on a une valeur positive. Ouais. Donc ça, c'est pour la mesure des tensions continues. On passe ici. Ici, c'est pour les petites tensions très très faibles. Donc regardez. Actuellement, tension faible, c'est un AC. AC, c'est alternative. Donc je mets un DC. DC et continue. J'essaie de mesurer la valeur de la batterie, la tension de la batterie. Rien ne va s'afficher. Voilà, parce que la tension de la batterie est beaucoup plus importante par rapport au calibre qu'on a choisi. Donc on ne peut pas mesurer la tension de la batterie avec ce calibre-là. Ok. Donc on passe à l'ohm, ohmage, c'est-à-dire la résistance. Ici c'est pour mesurer la valeur de la résistance d'un conducteur. Ici, la valeur de la résistance d'un conducteur. Donc actuellement c'est un méga-ohm. Méga-ohm. Voilà. Je vais prendre un fil conducteur pour mesurer la résistance. Ok, je vais mesurer la résistance de ce fil conducteur là. Je dénude un peu le bout. Okay. Ici, pour mesurer la résistance d'un
d'un conducteur, on n'a pas besoin de respecter la polarité. On prend l'autre bout, on met ici, et l'autre bout, on met ici. Il y a une valeur qui va sortir. Ce qui sort, c'est 1, c'est-à-dire 1 ohm. Vous voyez, c'est la résistance du fil conducteur que j'ai pris. La résistance. Donc, on a 1 ohm. Donc, la résistance de ce conducteur-là est de 1 ohm. Voilà. Je prends encore ce disjoncteur. Je vais mesurer la résistance de ce côté-là. Ici. On suit. Ici. Ça nous donne une valeur instable, une valeur de... Bon, une valeur instable. Donc, c'est-à-dire que le disjoncteur même n'est pas en bon état. Voilà. Une valeur stable maintenant, 1,2. Je viens sur le deuxième. Normalement, on doit avoir les mêmes valeurs. Tu vois, ici, il n'y a pas de continuité. C'est-à-dire que soit le conducteur à l'intérieur est coupé, donc il n'y a pas de continuité. Il vient ici. 0,8. Ici, il y en a. C'est bon. Les deux pôles sont bons, mais celui-là n'est pas bon. Mesure aussi pour le contacteur. Et rien. 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 Le contacteur aussi est en mauvais état. Ok, donc ça c'est la résistance. Maintenant on parle sur le beeper. Le beeper permet de contrôler la continuité d'un conducteur. Voilà. Il est de même fonction que la résistance. Mais la résistance, ça c'est pour la valeur, c'est pour donner une valeur. Mais ici, c'est pas pour donner une valeur, mais c'est pour montrer que le conducteur conduit parfaitement. Voilà. Exemple, je prends ce fil conducteur. Je teste. Normalement, il va sonner. Tu vois? Donc, le fil conduit parfaitement. Je prends la pôle du disjoncteur. Actuellement, le disjoncteur en mode on. Ici, c'est bon. Ici, c'est bon. Deuxième pôle. C'est pas bon. Ça marche pas, normalement. Troisième. Ici, c'est bon. Donc, on a deux pôles qui sont bons. Vous avez vu, quand on a mesuré la résistance de ces deux pôles, c'était bon. Mais ici, n'est pas bon. Vous voyez? Donc, ici, il sonne. Ici, sonne. Ici, sonne pas. Ici, sonne. Donc, vous avez vu que ces deux fonctions ont le même principe. Pas sur le contacteur. Ok, ici c'est bon. Ici ça sonne. Ici ça sonne pas. Ici ça sonne. Donc ce contacteur a un pôle qui n'est pas bon, qui ne fonctionne pas correctement. Donc vous voyez, voilà. Donc le multimètre c'est comme ça il fonctionne. Maintenant ici, cette fonction là, c'est pour mesurer aussi la continuité. En blanc, cette fonction en blanc mesure la continuité et en jaune la capacité. Voilà, donc pour changer ici actuellement c'est issu bien ici DC farad, donc c'est pour mesurer maintenant la capacité.
ici, et pour la diode, continuité. Donc si je prends ce fil, vous voyez, continuité, toujours continuité. Ok, maintenant on vient ici. Ici c'est l'ampérage. Vous mesurez l'ampérage, l'intensité en alternative. L'intensité de courant alternative. Donc on a toujours un AC, le courant alternatif. Je vous dis AC c'est alternatif, DC c'est continu. Donc on mesure le courant alternatif. Ici, pour mesurer le courant alternatif, je dis l'ampèremètre se place pour mesurer le courant alternatif d'un circuit. Ok, on termine avec la mesure de l'ampérage maintenant. Ok, ici, on avait dit que ici c'est pour mesurer l'intensité du courant alternatif. Là, c'est pour mesurer l'intensité du courant continu. Mais là, dans ce cas ici, c'est différent. Ici, vous voyez là, il n'y a pas d'ampère ici. Donc, on ne peut pas utiliser, on ne peut pas mesurer l'ampérage si le fil est branché ici. On doit déplacer celui-là pour l'envoyer là. Ampère. Le com reste toujours à sa position. Donc, on enlève celui-là. On vient le mettre là. Voilà, pour mesurer l'ampérage en alternative. Alternative parce que ici, nous sommes assis. AC, c'est alternative. Si je change, il vient en DC. Si je change encore, il revient en AC. Tenez toujours compte de ça. Ok. Maintenant, comment se place le fil dans le circuit? Je vais vous donner un schéma. Puis on va mettre ça en pratique tout à l'heure. On va mettre ça en pratique. Ok. Là, on a un générateur de courant. Attention plutôt. Plus, moins. Et on en a 10 pôles ici, une lampe. Ici, c'est relié à ça. Ok. On a notre ampèremètre, c'est-à-dire notre multimètre qu'on veut mesurer. On veut mesurer l'intensité. Une fois, l'ampèremètre pour mesurer l'intensité, c'est différent de la tension. Voilà. Ici, on a notre deux fils. Un, on va se placer ici. Un, on va se placer là. Vous voyez, dans le cours passé, j'ai dit que l'ampèremètre, pour mesurer l'intensité du courant, l'ampèremètre se met en série avec le dipôle. En série. C'est-à-dire que le courant qui quitte dans le générateur doit traverser l'ampèremètre d'abord avant d'aller dans le dipôle. Ou bien soit traverse le dipôle et traverse aussi l'ampèremètre. Vous voyez. Donc, c'est comme ça. Ça doit se placer. C'est-à-dire que le courant entre ici, rentre dans l'ampèremètre, ressort par le com et revient ici, passe par le dipôle et le port générateur. Normalement, c'est comme ça. On prend. Mais puisque la technologie a avancé, on n'utilise plus cette technique-là pour mesurer l'intensité du courant. D'où est venue
la pince ampère métrique. La pince ampère métrique. Celui-là, on n'a pas besoin de brancher le fil pour mesurer l'ampérage, l'intensité. Il suffit juste, une fois que le courant passe dans le fil, il suffit juste de le loger ici et tu vas voir et tu verras la valeur de l'ampèremètre qui va sortir, de l'intensité qui va sortir. Voilà. Je vais vous montrer un exemple tout à l'heure. Ok, ici nous sommes dans un coffret électrique. Voilà. Je vais vous montrer un peu comment utiliser la pince ampère-métrique. Ici, on va chercher à savoir la valeur de l'intensité qui traverse ce fil. Ce fil. Ce fait, on va sélectionner notre fonction ampère en alternative. On va lever le fil dans la pince ampère-métrique. On va chercher à lui la valeur. Donc nous sommes à 1,5 ampères. Voilà, on voit 1,5 ampères. Échange et fil. Nous sommes à 1,4 ampères. 1,5. Voilà, c'est un circuit triphasé, c'est une ligne triphasée. Voilà, donc les 3 phases, on va mesurer la valeur de l'intensité sur les 3 phases. Ici, on a 2. Voilà. Donc, ne vous dites pas que comme les valeurs ne sont pas égales, donc il y a un problème. Non, il n'y a pas de problème. C'est un coffret d'alimentation pour les lumières. Donc sûrement, la phase où il y a plus, d'intensité, sûrement, c'est sur cette phase là sont branchées plusieurs lampes, c'est tout. Voilà. Ok, donc c'était ça, l'explication de la pince ampère-métrique. Regardez ici encore. Je vais prendre la valeur de ces deux là. On dit